l'agriculture, c'est une discipline et un art du lien. Et des liens, on en a montré à l'intérieur du système, entre la maison et le jardin notamment. Mais il y a des liens aussi qu'il faut savoir entretenir pour l'autonomie. Hein, je ne parle pas d'autarcie, je parle bien d'autonomie. Il y a des liens à entretenir avec l'extérieur. Alors avec l'extérieur matériel, avec par exemple les voisins, en ménageant des passages pour la faune. Il y a aussi des liens sociaux à entretenir, notamment autour de la semence. Pour être autonome en semences, on ne peut pas produire toutes ces semences dans son jardin. Donc l'idée, c'est d'échanger avec d'autres jardiniers qui produisent aussi leurs semences. Donc, à travers le travail de Solimence, donc ce réseau de jardiniers, nous nous réunissons régulièrement, au moins 2 fois par an, pour échanger nos semences. Donc, moi, j'ai fait du persil cette année, mais je n'ai pas fait, par exemple, certaines fleurs. Et si l'année prochaine, je vais mettre des cosmos, je suis sûre qu'il y aura d'autres personnes du réseau qui auront produit des graines de cosmos. Donc, on échangera. C'est très important de garder ces liens, d'entretenir ces liens pour la semence, mais aussi pour les pratiques, pour ces pratiques jardinières, parce que quand des jardiniers se rencontrent, de quoi ils causent? Ils causent de jardin. Ah ben moi j'ai bien réussi ceci, ah oui, comment t'as fait? J'ai fait des associations, lesquelles, etc. Donc c'est vraiment une source d'inspiration très importante de renouvellement de ces pratiques, le lien avec l'extérieur, les liens sociaux, les liens matériels, et qu'ils soient marchands ou non d'ailleurs, hein, parce que ça peut être aussi des liens marchands avec des prestataires de services qui font un bon travail. Moi, je recommande certains élagueurs, par exemple, pour la taille des fruitiers. Ce sont des liens professionnels, ce sont des liens qui sont très importants pour promouvoir la permaculture et l'agroécologie. Je pèse le nombre, le poids de gousses sèches et le poids de gousses immatures. Parce que l'idée, c'est que l'association de producteurs de blé anciens Graines de lin introduisent un haricot dans leur rotation pour pouvoir valoriser, si tu veux, leur production intermédiaire, parce que leur production principale, c'est le blé, bien sûr. Mais s'ils pouvaient vendre du haricot bio, tu vois, variété ancienne, et puis qu'en plus, ça leur permette d'enrichir leur sol, c'est vraiment tout gagnant pour eux. Je leur ai recommandé de tester le haricot de Cormeaux, haricot nain grain. Donc je me suis dit, je vais quand même bien étudier le rendement et le comportement de cette variété. Alors, sur le registre semi-spontané, cette petite parcelle l'année dernière accueillait des haricots que j'avais donc laissés monter sur des rames qui permettaient d'ombrer un petit peu la fenêtre plein est là, de notre chambre. Et puis j'ai battu mes porte-graines, j'ai enlevé tous les déchets et tous les déchets je les ai posés là, sauf que dans les déchets de mes porte-graines, il y avait encore des graines, manifestement. Donc j'ai un petit mesclin très sympathique de printemps avec de la roche, avec de la nette, avec de la chicorée, il y avait de la laitue aussi, de la roche et de la barbarée. J'ai même une betterave rouge ici parce que j'avais fait des graines de betterave. Donc en fait tout ça, ça me sert finalement de pépinière, mais aussi de source de récolte.